Bonjour les amis, c'est Jérémy pour la chaîne Passion Carna. On est lundi 13 avril, il est midi et qui dit midi, nouvelle vidéo. En parlant de vidéo, la dernière qu'on a vue ensemble, les poissons, j'espère qu'elle t'aura bien fait rire. Sur le dernier, le sanglidon était bien un fake. J'espère que tu n'y as pas cru, a priori j'ai eu pas mal de retours. Et là, ça m'a bien fait rigoler. Aujourd'hui, on va parler de fil de pêche, donc de nylon et de tresse. Ainsi que je vais t'apprendre deux nœuds de pêche, le nœud simple et le nœud Albright, pour savoir le monter sur un moulinet et savoir faire des raccords entre fils. Donc la vidéo, elle arrive tout de suite. Alors le premier fil que je te propose, c'est du fil nylon. Il y aura différentes tailles pour différents kilos. Donc tu auras le plus petit 0,10 centièmes et les plus gros ce sera 0,60, 0,80 centièmes selon le poisson que tu vas chercher dans l'eau. Ça c'est pour de la canne à coup. Attention, on peut la mettre sur des cannes aussi de type spinning, mais tu en retrouveras beaucoup sur les cannes à coup. Donc je t'ai pris trois exemples. Le premier exemple c'est du 0,20 centièmes. Alors tu vas retrouver sur les petites bobines sur le côté des références. Donc tu auras un petit 0 avec un trait en travers, ce sera marqué 0, là pour celle-ci, 0,20 mm, donc 0,20 centièmes. Ensuite, en dessous, tu auras 250 mètres, c'est la taille de ta bobine complète. Encore en dessous, tu auras le kilo, donc 2,65 kg. Ça, c'est le poids de résistance du fil. Donc 2,65 kg, ça te correspond à 2 bouteilles d'eau, à peu près 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre. Juste à côté, c'est marqué 6 lbs. Ça, certains pêcheurs professionnels pourront te parler à la place de dire c'est du fil de 3 ou 4 kg. Ils vont dire c'est du fil de 7 lbs. Voilà. Ça, c'est des petites références que tu as en plus. Mais déjà, si tu sais le diamètre du fil, puis le poids, c'est tout ce qu'il va te falloir pour le démarrage. Donc là, c'était un premier exemple pour le 0,20. Le deuxième que je te montre, c'est du 0,35 centièmes. Donc le 0,35, c'est du fil de 7,40 kg. Donc 7 kg, déjà, tu vas pouvoir le mettre sur une canne de 5 mètres, 6 mètres. Ce sera pas trop mal, parce que le poisson, plus tu iras loin dans l'eau, forcément, plus tu auras des gros poissons. Et le dernier, donc là, c'est le 0,40, celui que j'utilise les trois quarts du temps. 0,40, franchement, je te le conseille. C'est celui qui fait ton intermédiaire. Au moins, tu t'es sûr que ton fil ne cassera pas. Après, tu peux mettre du 0,30, 0,35 ou 0,40. C'est pas, peu importe, ça c'est ton choix à toi. Tu fais comme tu le sens. Le 0,40, c'est celui que tu vas utiliser pour vraiment avoir des poissons de 30-40 cm. Là, ce sera déjà pas mal. Déjà pour toi faire tes nœuds, si tu es un peu comme moi, un peu maniaque, des choses comme ça, ou que tu as des gros doigts et que tu n'arrives pas à faire des nœuds, ça pour faire des nœuds avec du 0,40 c'est déjà du bon démarrage pour t'apprendre pour faire des nœuds. Voilà, ça c'était pour le fil nylon. Là on va passer au fil tresse du coup. Le fil tresse, donc je t'avais montré dans une dernière vidéo, tu peux le retrouver sous différentes formes. Donc là je t'avais montré pour le Caperlan et pour la marque Sakura. Donc le Caperlan, là c'est une bobine de 130 mètres. Donc c'est du, je vais reprendre du coup, c'est du tressé par 8. Et la bobine se compose de 130 mètres. Donc là c'est du 0,18 centièmes comme tu peux voir avec le petit 0 avec le trait en travers. Pour les montages sur le moulinet, ensuite tu pourras le monter avec un mât de ligne de type fluoro, de type nylon, ça c'est pareil, ou de type acier, ce sera ton choix. Pour le deuxième, là on retrouve donc 150 mètres, la résistance est de 22 kg et sur celui-là, le Caperlan, on est sur de 12 kg. Donc le fil est un peu plus résistant selon la marque, des choses comme ça. Et le troisième fil que je vais te montrer aussi, c'est le fil fluorocarbone. Donc le fil fluorocarbone, c'est celui qui va te servir pour faire ton bas de ligne. Donc ça, la ligne complète, je te la prendrai par la suite pour la faire du haut jusqu'en bas, jusqu'à ton hameçon. Le fluorocarbone, c'est celui qui va disparaître et qui peut remplacer ton fil nylon. Celui qui va disparaître dans l'eau, comme je t'avais parlé dans une dernière vidéo. Celui-ci, donc, il est en 0,35 centièmes. En poids, on est sur du 9,16 kg. Donc, ce qui est déjà pas mal.
Sachant que tu peux mettre donc en premier ta tresse et ensuite mettre ton bas de ligne en fluorocarbone. Pour le montage complet de la ligne, ça on le verra dans une prochaine vidéo. Voilà ce que je pouvais te raconter sur le fil en lui-même. Maintenant, ce que je vais te raconter, c'était pour les nœuds. Donc le nœud, ça sera dans ma prochaine partie. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo, c'est sur les nœuds. Donc les nœuds, tu auras le nœud simple. Celui où c'est que quand tu vas acheter ta canne avec ton moulinet neuf, tu auras forcément pas de fil. C'est le nœud que tu viendras mettre autour de ton moulinet et qui t'empêchera que quand tu mettras ton fil, qu'il glisse autour. Le deuxième, c'est le nœud Albright. Le nœud Albright, c'est celui que quand tu vas prendre ta tresse et ton bas de ligne, donc fluorocarbone, et que tu vas les mettre ensemble. D'une, ça empêchera que ça casse, et en plus de ça, ça va te renforcer ton bas de ligne. Et là, ce sera quasiment incassable si tu as vraiment des grosses touches. Et là, c'est le nœud parfait. Voilà, donc ne quitte pas, je vais te reprendre sous un autre angle pour que tu voies mieux et de plus près. A few moments later. Voilà, on se retrouve sur la petite caméra. Ce sera plus simple pour vous expliquer. Alors, il va vous falloir un petit anneau comme celui-ci. C'est un anneau de porte-clés. Deux petites ficelles. Donc, moi, j'en ai pris une rouge, qui est là, et une petite blanche pour vous expliquer, pour différencier les fils quand vous allez faire les nœuds. Premier nœud. Donc, là, vous allez prendre le petit anneau, le petit fil blanc. Vous allez passer le fil blanc à l'intérieur de l'anneau. Prenez, hop, vous allez prendre 15 cm à peu près. Vous allez prendre l'embout. Vous allez faire un croisement avec l'autre partie de fil. Ça va vous faire quelque chose comme ça. Et avec le restant, vous allez passer par-dessus, entre l'anneau et les doigts. Et là, vous allez tourner 5 fois si possible. Donc sur un fil de pêche, c'est bien d'en faire 5. Après là, sur de la ficelle, si vous en faites 5, c'est déjà énorme parce que même moi, je risque pas de le faire. Donc là, j'en ai fait 3. Au bout, quand vous avez fait les nœuds, vous lâchez les doigts et ça va vous apparaître une petite boucle. Et bien, vous allez passer le reste du fil dans la boucle. Hop, le reste du fil apparaît dans la boucle. Vous allez tirer sur le petit bout de fil et sur l'anneau. Vous allez tirer dessus. Ça va vous faire ça. Et bien là, vous allez prendre le grand morceau de fil et l'anneau et vous allez tirer. Et là, le nœud, il est fait. On refait un coup. On reteste. Le temps que je redémonte ça. Hop. De toute façon, vous n'allez pas le réussir du premier coup. Donc, n'ayez pas peur de le rater. C'est pas un drame. On le réessaye. Vous reprenez le petit anneau. Donc là, pour un droitier, l'anneau, je le tiens de la main gauche. Vous repassez, donc vous passez le fil dans l'anneau. Hop, vous prenez à peu près 15 cm sur le petit bout de fil. Entre 10 et 15 cm. Vous tenez toujours l'anneau. Et vous allez faire un nœud de l'autre côté. Et là, avec le petit morceau, vous allez passer par-dessus entre les doigts et l'anneau. Donc une fois. 2 fois. 3 fois. J'en suis à 4. Alors, hop, on retrouve en bout le petit bout que vous aviez tenu avec les doigts qui vous fait une petite boucle. Et bien là, vous passez votre fil dans la boucle. Hop. Tac. Une fois que c'est fait, et ben vous tirez sur le petit bout qui dépasse. Avec l'anneau et le grand fil, vous allez tendre les deux bouts. Même avec les enfants, pendant le confinement, vous pouvez leur faire, c'est amusant, ça leur apprend des nœuds, tout en jouant une après-midi. Donc ça peut servir aussi pendant le confinement, malgré tout. C'est tout bête, mais voilà. Voilà, ça c'était pour le premier nœud, le nœud simple. Je vais vous le montrer maintenant sur le moulinet. Parce que malgré tout, le moulinet, quand vous allez l'avoir, il faudra monter le fil.
À ne pas oublier aussi de le faire passer par le frein. Le petit frein là. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le pick-up. On va le passer derrière. Et là, hop, vous le passez là. Et vous allez faire la même technique. Vous allez donc mettre le fil autour de la bobine. Ou même, il y a des fois, vous ne pouvez pas vous embêter. Hein. Vous le faites, et après, vous le passez derrière et vous enlevez la bobine. Et après, vous faites donc le petit tour de la bobine. Posez la bobine là. Vous faites la petite boucle. Et après, vous allez faire donc les 6 fois, à la place que ça vous remplace l'anneau. Vous allez faire les 6 fois. Voilà. Vous allez tourner. Donc là, ça se voit un peu moins. Hein. Forcément, on le verra un peu moins à la caméra. Et bien, une fois que vous avez fait vos boucles, et ben, ça va vous revenir avec au bout sur les doigts la petite boucle et vous la passez dedans. Vous serrez le petit bout qui reste. De l'autre côté, la grande ficelle avec le moulinet et vous serrez. Et vous serrez. Et vous n'hésitez pas. Hop, hop. Et là, vous allez avoir le nœud sur le moulinet. Et là, il ne bougera plus. C'est ce que l'on appelle le nœud simple. Maintenant, on va passer au nœud Albright. Alors, tac. Donc le nœud Albright. Vous allez prendre la deuxième ficelle. Si vous en avez une plus grosse que l'autre, prenez la plus grosse des deux. Sinon, bah, c'est pas. Pour moi, c'est la rouge. Donc avec la rouge, vous allez faire une boucle. Au niveau de la boucle, vous allez le tenir avec vos doigts. Toujours de la main gauche du coup. Avec le fil blanc, vous allez passer le fil blanc dans la boucle. Ce qui va vous donner quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez tenir, donc, vous avez laissé à peu près 10 cm, 10-15 cm de fil. Vous allez tenir les extrémités du rouge. Avec le petit bout de blanc qui vous reste, la petite ficelle, vous allez le passer et vous allez faire le tour, pareil, des deux rouges. Vous allez faire carrément un tour, deux tours. Donc entre les doigts, entre les deux boucles qu'on a fait de chaque côté, hop, vous avez fait 5 tours, et ben vous allez chercher au bout, ça va vous refaire une petite boucle rouge, et vous allez passer votre restant de fil blanc dedans, dans la boucle rouge, surtout, voilà. Ne vous plantez pas, vous allez peut-être vous planter au démarrage, c'est pas un drame. C'est pas grave. Et là, vous avez les deux bouts, donc le rouge et le blanc. Vous tirez sur les deux pour bien serrer. Ensuite, vous allez prendre les quatre pour être sûr. Donc les deux petits bouts qui vous restent, blanc et rouge, et les grandes ficelles blanc et rouge. Et vous tirez sur les quatre. Alors c'est avec la ficelle, c'est pas top. Mais là, vous avez un nœud Albright. Et là, vous pouvez essayer, ça casse pas. On réessaye un coup? Allez, on prend la rouge. On fait le petit anneau. Et là, vous la tenez. La file blanche. Le fil blanc, vous le passez dedans. Vous tenez chaque extrémité. Alors, c'est vrai qu'au démarrage, seul, c'est pas facile. C'est pas facile, je vous l'avoue. Vous allez passer par-dessus les deux fils. Pas à l'intérieur, par-dessus les deux fils. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Alors je vous dis, hein, normalement avec le fil de pêche, le meilleur c'est 5 fois. Là c'est toujours pareil, je me répète, je sais, mais il faut vraiment en tenir compte.
Donc là, vous allez passer dans la petite boucle que je viens de lâcher la main, dans la petite boucle rouge. Hop. Là,